Alors c'est parti pour un effet super sympa au scroll, regardez, on va venir balayer comme ça notre écran avec plusieurs couleurs. Les éléments vont changer de couleur ou ils vont se mixer plutôt avec le fond. Et oui, on va utiliser Mix Blend Mode avec de la position sticky, etc. Vous allez voir que c'est plutôt cool. Ça peut ne pas être super simple à comprendre peut-être pour un débutant, donc c'est pour ça que je vous fais cette vidéo. Alors ici j'ai écrit avec des caractères japonais, le meilleur restaurant de la ville je crois, réservé maintenant ou ce genre de choses. Je trouvais ça assez sympa pour faire ce petit exemple. Et cet effet j'en ai entendu parler sur CSS Tricks, un super blog sur du CSS mais pas que, sur le front-end de manière générale. Et donc je vous mettrai l'article en description pour rendre à César ce qui est à César. Après j'ai fait une petite création comme ça à partir de tout ça. Donc on y va, on va voir ensemble comment on fait. Donc on peut se mettre ça à droite. Tac. Ici on a juste un index HTML et un style CSS, donc je pense que c'est assez zoomé. On peut ouvrir ça à côté, Open with Live Server, très bien. Donc pour commencer ici ça va être très simple, on va se faire l'effet vraiment basique et ensuite on ira un petit peu plus loin. Donc div container, div content. Et à l'intérieur, je fais un champ avec un lorem 5 comme ça. Ok, c'est tout ce dont on a besoin, voilà, juste ça. Ensuite, dans notre style CSS qu'on a juste ici, on a un simple reset. Ensuite ici, ça prend 100% de la hauteur pour le body, mais bon, ça va rien changer ici. Et le fond de family, voilà. Donc pour commencer, on doit s'occuper de la couleur de fond du container. Et pour ça, on va utiliser background image linear gradient. On peut l'ouvrir et on va mettre to bottom, premier argument, donc de haut en bas. Première couleur, on va mettre 101,081. Et on va mettre 50%. Ça va être les premiers 50% qui vont prendre cette couleur-là. Et ensuite, on aura F3E5B3 et 50% également. Donc si on écrit ça, en fait, ça va prendre, vous voyez, 50%, 50%. Mais pour l'instant, la seule hauteur qu'on a, c'est la hauteur du contenu ici, donc ça prend 50%, 50%, mais c'est pas très haut. Donc on peut laisser ça comme ça, et on a envie de rajouter de la hauteur. On va le faire de manière artificielle. Comment on pourrait faire? Eh bien, on va utiliser un pseudo-élément after. Donc on vient ici faire .container, .after. On l'instancie avec content vide, comme ça. On lui met displayblock pour pouvoir lui donner une hauteur. Et on lui met une min height de 100 VH. 100% de la hauteur d'écran. Et là, on commence déjà à avoir un peu plus de contenu. Parce qu'on a rajouté 100 VH avec notre pseudo-élément after. Donc on a 100 VH plus la hauteur du contenu juste ici. D'accord? Donc un tout petit peu plus. C'est bien, mais ça fonctionne pas encore comme ça. Enfin, ça ressemble pas encore tout à fait à ça. Il va falloir encore rajouter 100 VH afin que notre container, finalement, sa hauteur totale soit 200 VH. Pour ce faire, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de notre container? C'est content ici. Donc on va venir et on va faire .content. Et lui aussi, on va lui donner min height 100 VH. Et là, c'est bon. C'est bon, notre container fait 200 VH ici, donc on va pouvoir lui placer tout ça. D'ailleurs, il fait bien 200 VH juste ici, voilà, hop. Et ça a bien, finalement, ça va nous peindre ces deux couleurs avec 50% de bleu et 50% de beige. Voilà. Donc c'est très bien, on a notre effet juste pour les couleurs. Maintenant, on va avoir envie de faire quelque chose de spécial. On a envie que notre texte ici, et finalement notre div content, elle reste au scroll. Quand on va scroller, on aimerait qu'elle reste comme ça. Vous voyez que là, elle reste pas. Ça disparaît direct. On a notre content ici qui fait 100 VH, avec une couleur de fond transparent, et avec le contenu juste ici. Donc ça reste juste ici. Bon, pour ce faire, on doit utiliser position sticky. Sticky, tac, ça va venir coller, ou ça, top 0 pixel. C'est important aussi de mettre une position de départ, comme ça. Et maintenant, regardez, si je survole et que je scrolle vers le bas, ça suit comme ça le scroll. Jusqu'ici. Ça suit le scroll jusqu'ici. Il faut bien comprendre que content ici, ce n'est pas que le contenu, que le texte ici. Ça prend vraiment 100 VH. Hein. Donc si je fais BG orange, ça prend bien tout ça, d'accord? Ça prend bien tout ça. C'est ça qu'il faut comprendre. Hein. Et quand est-ce que ça s'arrête? Eh bien, regardez, si on a du contenu en dessous, lorem 2000 par exemple, regardez, je le survole encore, à un moment donné, ça va s'arrêter. D'accord? Quand on a le contenu en dessous qui apparaît. Donc ça va rester sticky, de sa propre hauteur de 100 VH, plus la hauteur du pseudo-élément after, et après ça s'arrête. Voilà. Donc ça c'est position sticky, super. Et donc maintenant qu'on a ça, on a fait le plus dur, entre guillemets, et on va pouvoir venir ici faire flex center. Alors flex center c'est un petit raccourci que j'ai dans les snippets de VS Code. Ça me centre comme ça ce que j'ai juste ici. Ok. Donc flex center, padding bottom, histoire de rajouter un peu de remplissage en dessous pour remonter légèrement mon texte. Voilà. Et mon texte, alors je vais copier-coller, je lui ai mis cette couleur et ce clamp qui va nous permettre d'avoir du contenu responsive. D'ailleurs ici on va plutôt lui mettre lorem ipsum dollar. Voilà, hop, et donc regardez, le texte en fait va grandir et rétrécir comme ça. Tac, tac. Ok? Donc c'est clamp hein, avec valeur min, valeur max et valeur courante. Voilà, directement, valeur qui va être relative, viewport width. Ok? Très bien, donc on a notre contenu ici. Bon, mais le jaune reste jaune en fait, ça reste tout le temps jaune. Que ce soit sur le bleu nuit, que ce soit sur le beige, ça reste jaune comme ça. Comment on pourrait faire pour mélanger
cette couleur, cette couleur du contenu ici, avec le fond à chaque fois? Eh bien, ça se fait avec une propriété qui s'appelle Mix Blend Mode. Mix Blend Mode, et là vous allez avoir plein de valeurs différentes qui sont pas forcément super simples à comprendre. Et moi j'ai utilisé Exclusion. Exclusion ici. Alors déjà ça fonctionne, regardez, c'est plus aussi jaune que ça. Exclusion va soustraire la couleur la plus foncée à la couleur la plus claire. On peut faire des soustractions de couleurs, comme ça vous savez que chaque couleur a une valeur définie, on peut les multiplier, on peut faire plein de choses. D'ailleurs on a Multiply ici par exemple, tac, qui peut exister également. Vous voyez que ça va changer pas mal de choses. Alors comment essayer de comprendre cette propriété Mix Blend Mode, pardon. Donc on va venir ici, le taper sur Google. Sur MDN on a une définition mais elle n'est pas tip top. La propriété Mix Blend Mode définit la façon dont le contenu de l'élément doit se mélanger avec le contenu de l'élément parent et son arrière-plan. Parent, arrière-plan. Le parent, ici, n'a pas de couleur. Tout à l'heure, je l'avais mis BG Orange, mais sinon, là, c'est transparent. Donc ça se mélange avec le fond qu'on a bleu ici, et le fond beige à chaque fois. Ok ? Et ensuite, on a plein de valeurs différentes. Alors ici, elles ne sont pas expliquées. Enfin, il y a ça qui existe, mais je le trouve pas non plus hyper bien. Donc vous allez sur CSS Tricks encore, ici, voilà. Mix Blend Mode CSS Tricks, et là, vous avez des explications qui sont un peu plus détaillées à chaque fois. Et donc, par exemple, Overlay, Multiply... Et donc nous on avait Exclusion ici. Donc c'est similaire à Difference, ça va soustraire la couleur la plus foncée à la couleur la plus claire. Voilà, et ça va nous donner un effet sympathique comme ça. Donc vous voyez que la couleur, par exemple ici, la plus claire entre le jaune et le bleu nuit, ça va être le jaune, donc on va soustraire bleu nuit à jaune, et ça va nous donner cette couleur-là par exemple, vous voyez, qui ressemble au jaune mais un petit peu plus clair. Et sinon ça va faire ceci avec les deux autres couleurs. Voilà. Donc vous pouvez faire vos propres tests, vous pouvez utiliser vos propres valeurs ici pour Mix Blend Mode, et ensuite il va falloir à chaque fois changer les couleurs et les backgrounds, etc. pour donner quelque chose de bien. Ça marche aussi avec les images, mais ça donne des effets un peu bizarres, j'ai même essayé avec des icônes et tout. Il faut vraiment que l'image soit d'une bonne couleur pour que ça donne un effet sympa. Mais sinon du coup on a déjà terminé en fait. C'est juste notre contenu ici, le texte qui va se blend, qui va se mélanger avec le fond qu'on a juste là. Et ensuite, à vous d'ajuster entre les valeurs de Mix Blend Mode et les différentes couleurs et l'effet que vous voulez avoir. Et sinon, donc, ça fonctionne avec Position Sticky sur tout notre élément. Ici, hein, ça prend pas que cet espace-là, c'est vraiment 100% de la hauteur, qui va rester comme ça, d'accord, et qui va pouvoir se mélanger avec les différents fonds, du coup, qui sont donnés et qui sont peints par ceci, par le background image sur le container. Donc, si vous voulez ensuite exactement la même chose, donc du premier exemple, j'avais fait ceci. Donc pour le H1, couleur ceci, pour le paragraphe ici, même chose, on aurait pu assembler les deux, et font size ici, clamp, avec un paragraphe donc qui va être un petit peu plus petit, et puis un bouton ici que j'avais rendu responsive avec du calque et du clamp juste ici. Et sinon, donc je vous mets en description, hein, je vous mets en description le code source si vous voulez exactement la même chose, parce que les caractères japonais ça va être dur à recopier, mais voilà, j'avais mis juste ça comme ça. Et une dernière chose, qu'est-ce qui manque ici? Il manque notre flex direction column, juste là. Donc flex direction, column. Hop, ça va les mettre les uns au-dessus des autres. Donc on a quelque chose de plus ou moins responsive, comme ça, vous voyez, ça va se réduire et ça va s'agrandir, vu qu'on a utilisé clamp et un petit calcul ici avec une valeur relative, une valeur absolue. Et donc voyons voir ce que ça donne ici. Hop, on a un effet qui est plutôt cool. Vous voyez, ça donne un effet qui est assez sympa. Donc on peut le faire en CSS seulement, cet effet, si il prend 100% de la hauteur d'écran. Donc vraiment si c'est une grosse section et que vous avez envie d'avoir cet effet. J'ai essayé vraiment de le réduire et de faire des sections un petit peu plus petites, etc. Mais dès qu'on fait une section plus petite, ça crée une nouvelle scroll bar en fait sur Y, et ça rend l'effet beaucoup moins joli. Donc si vous avez une grosse section comme ça, avec un bouton, un appel à l'action, avec ce genre de choses, avec des grosses lettres, etc., ça peut être sympa de faire ce genre de choses. Et puis après, à vous de changer la couleur, hein, si vous avez envie. Regardez, on peut mettre du vert par exemple ici, ça va nous donner un effet qui va être différent, vous voyez. Donc l'exclusion sur ces couleurs va être différente. Donc à vous après de tester sur toutes les couleurs que vous pouvez voir. Par exemple, voyons voir ceci. Hop, vous voyez que du coup ça nous fait à l'envers, vu que j'avais mis du vert, ça transforme en violet là, et en vert ici, sinon ça fait l'inverse, etc., etc. Donc essayez de jouer avec toutes ces valeurs pour trouver un effet qui vous correspond comme ça. D'accord? Donc moi j'étais resté sur du jaune ici. Très bien, écoutez, je crois qu'on est bon. Je vous mets l'article original en description, je vous mets la petite création que j'ai faite en description également si vous voulez la réutiliser. Rejoignez le Discord pour parler développement web front-end pour rigoler un bon coup. Suivez ma newsletter, suivez mes cours sur les plateformes d'e-learning, et on se dit à la prochaine.